Tu perds ton temps. Tu gaspilles ton énergie. Et pire que tout, tu es en train de briser ton propre cœur, petit à petit, jour après jour, parce que tu refuses de voir la réalité en face. Tu vis dans une illusion confortable, une douce bêtise que tu t'es construite pour ne pas affronter la vérité froide et coupante. Tu crois qu'elle t'aime, tu crois qu'elle est intéressée, tu crois qu'il y a un espoir, une étincelle, une possibilité de romance. Mais la vérité brutale et nue que tu ignores désespérément, c'est que tu confonds la simple éducation avec le désir profond. Tu confonds sa politesse avec de la passion. Et cette erreur, mon frère, est en train de te tuer à petit feu. C'est l'erreur silencieuse que presque aucun homme ne remarque, l'illusion tragique qui maintient des millions d'hommes dans la friend zone sans qu'ils ne comprennent jamais pourquoi. Aujourd'hui, on va briser ce miroir. Aujourd'hui, on va t'apprendre à voir avec les yeux de l'âme, et non avec ceux de l'espoir désespéré. Car comme le disait si sagement Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, supprime l'opinion et tu supprimeras la plainte. En d'autres termes, arrête de projeter tes désirs sur sa réalité, et tu cesseras de souffrir de tes propres illusions. Tu es ici, sur âme stoïque, parce que tu cherches la vérité, pas des caresses dans le sens du poil. Alors écoute attentivement, car ce que je vais te révéler maintenant va changer ta perception des femmes et de la séduction pour toujours. Ne zappe pas, ne te déconcentre pas, ton avenir émotionnel en dépend. Commençons par décortiquer cette fameuse amabilité. Qu'est-ce que c'est au fond? L'amabilité, c'est de la lubrification sociale. C'est le mécanisme qui permet à la société de ne pas s'effondrer dans le chaos de l'agressivité. Pour une femme, être aimable est souvent une question de survie sociale, une éducation qu'on lui a inculquée depuis sa plus tendre enfance. On lui a appris à être douce, à sourire, à être agréable, à ne pas faire de vagues, à écouter patiemment. C'est un masque de protection et de conformité. Et toi, quand tu arrives avec ton cœur assoiffé d'affection, tu vois ce sourire poli et ton cerveau, avide de validation, le traduit immédiatement par « elle est intéressée ». Quel piège monumental. Imagine la scène, tu es à la boulangerie ou dans un café. La serveuse est radieuse, elle te sourit, elle te demande comment tu vas avec une voix douce et mélodieuse. Elle fait même une petite blague sur la météo. Ton cœur s'emballe. Tu te dis « waouh, il y a un truc, elle ne fait pas ça avec tout le monde ». Mais réveille-toi, bon sang. Bien sûr qu'elle fait ça avec tout le monde. C'est son travail. Sa survie économique dépend de son amabilité. Elle est payée pour être le rayon de soleil de ta matinée, pas pour être la femme de ta vie. Tu n'es qu'un client parmi des centaines. Et pourtant, combien d'hommes ont cru que la boulangère, la serveuse ou la réceptionniste étaient amoureuses d'eux juste parce qu'elles faisaient leur job avec grâce? C'est de la naïveté pure et simple. Et cette naïveté te rend pathétique. L'amabilité est passive. Elle répond à une sollicitation. Elle est réactive. Si tu lui parles, elle te répond. Si tu lui souris, elle te rend ton sourire. Si tu lui demandes un service, elle essaie de t'aider. Mais c'est tout. C'est une route à sens unique où tu es le seul à conduire, et elle se contente d'être un paysage agréable sur le bord de la route. L'amabilité ne demande aucun effort, aucun investissement personnel de sa part. Elle ne prend aucun risque. Elle est en sécurité derrière le bouclier de la politesse. Elle peut être aimable avec 10 hommes différents dans la même soirée, sans en vouloir aucun dans son lit ou dans sa vie. Pour elle, c'est juste être une personne normale. Pour toi, c'est une promesse mensongère que tu te fais à toi-même. L'amabilité est une surface lisse et brillante, mais il n'y a rien derrière, aucune profondeur, aucun désir, aucune urgence. C'est de l'eau tiède. Et toi, tu crois que c'est de la lave en fusion. Si tu veux vraiment devenir un maître de la séduction stoïque, tu dois impérativement t'abonner à cette chaîne, Âme Stoïque, car nous publions chaque jour des vidéos qui t'aideront à développer cette clarté d'esprit, cette sagesse précieuse et pertinente pour naviguer dans le monde complexe des relations sans te perdre. Clique sur le bouton d'abonnement maintenant, c'est gratuit et ça peut sauver ton cœur. Analysons maintenant l'intérêt, le vrai intérêt. Celui qui fait battre le cœur plus vite, celui qui rend la respiration courte, celui qui pousse à l'action. L'intérêt n'est pas passif, l'intérêt est actif. C'est une force qui cherche à se rapprocher. L'intérêt se fiche de la lubrification sociale. L'intérêt prend des risques. Une femme intéressée, une femme qui ressent ce désir brûlant pour toi, ne se contentera pas d'être aimable. L'amabilité est son état par défaut. L'intérêt, c'est une anomalie dans sa routine. Quand elle est intéressée, elle sort de sa zone de confort. Elle fait des choses qu'elle ne ferait pas pour un simple ami ou pour le boulanger. L'intérêt, c'est de l'investissement. Elle investit son temps, son énergie, son attention et surtout, sa réputation. Elle accepte de se rendre vulnérable. Rappelle-toi, l'amabilité est réactive, l'intérêt est proactif. Une femme intéressée n'attend pas que tu fasses tout le travail. Elle t'aide à la séduire.
elle te donne des ouvertures, elle te simplifie la tâche. Et c'est ici que la différence devient flagrante. Pour qui s'est observé? Si tu dois constamment relancer la conversation, si c'est toujours toi qui proposes des sorties, si tu as l'impression de ramer contre le courant, alors mon frère, tu n'es face qu'à de l'amabilité. Une femme intéressée va t'envoyer des textos en premier, pas juste pour répondre. Elle va te poser des questions personnelles, pas juste comment ça va. Elle va se rappeler des détails sur ta vie que tu as mentionnés il y a des semaines. Elle va chercher à te toucher accidentellement. Une main sur ton bras quand elle rit, un frôlement d'épaule, une proximité excessive. L'intérêt a une odeur de tension sexuelle et de romance que l'amabilité ignore totalement. Et surtout, l'intérêt est constant et croissant. L'amabilité est fluctuante. Elle peut être aimable aujourd'hui parce qu'elle est de bonne humeur et froide demain parce qu'elle a ses règles ou un problème au boulot. Mais l'intérêt, le vrai, résiste à l'humeur. Une femme intéressée, même si elle est stressée ou fatiguée, trouvera un moment, une énergie pour te faire sentir que tu comptes. C'est là toute la différence. L'amabilité est une obligation sociale. L'intérêt est une pulsion biologique et émotionnelle. L'une est un devoir, l'autre est un vouloir. L'une est le calme plat de la mer, l'autre est la vague qui t'emporte. Et si tu ne sens pas cette vague, si tu ne sens pas ce courant qui te tire vers elle, alors tu es juste en train de flotter dans l'eau tiède de la politesse, et tu vas finir par te noyer dans l'indifférence. Alors pourquoi, bon sang, est-ce que presque aucun homme ne remarque cette différence? Pourquoi sommes-nous si aveugles? La réponse est simple et douloureuse, parce que nous voulons l'être. Notre ego est un monstre fragile qu'il faut nourrir constamment de validation. Et l'amabilité d'une femme est la nourriture la moins chère et la plus accessible pour cet ego. Nous sommes désespérés de croire que nous sommes désirables, attirants, spéciaux. Alors, quand une femme est gentille avec nous, notre cerveau, dans un élan de lâcheté absolue, déforme la réalité pour protéger notre amour-propre. Nous préférons vivre dans le mensonge que d'affronter la vérité brutale qu'elle s'en fout de nous. C'est de l'auto-hypnose, c'est une drogue douce. Nous nous contentons de miettes d'amabilité et nous les appelons un festin d'amour. La psychologie humaine est programmée pour chercher le plaisir et éviter la douleur. La douleur du rejet est l'une des plus intenses pour un homme. Elle touche à notre virilité, à notre valeur, à notre identité. Alors, pour éviter cette douleur, nous créons un film dans notre tête où l'amabilité est le premier acte de la romance. Nous interprétons le moindre geste, le moindre mot comme une preuve de désir. Elle m'a regardé pendant 3 secondes. Elle m'aime. Non. Elle t'a regardé parce que tu avais une tache sur ton t-shirt, abruti. C'est cette désespérance qui nous rend aveugles. Un homme qui n'a pas d'option, un homme qui ne travaille pas sur lui-même, un homme dont la vie est vide de but et de passion, cet homme-là va s'accrocher à n'importe quelle marque d'amabilité, comme une bouée de sauvetage. Il confond l'amabilité avec de l'intérêt, parce que c'est tout ce qu'il a. Il est comme un homme dans le désert, qui boit de l'urine et croit que c'est du champagne. C'est triste, c'est pitoyable, mais c'est la réalité de la majorité des hommes. Et le pire, c'est que cette désespérance est l'antiséduction par excellence. Une femme sent cette odeur de besoin, cette odeur de faim émotionnelle, et cela la repousse. Donc, plus tu confonds amabilité et intérêt, plus tu deviens nécessiteux et moins elle devient intéressée. C'est un cercle vicieux infernal qui te mène directement à l'échec et au ressentiment. C'est une trahison de ton propre potentiel masculin, c'est une insulte à ta propre valeur. Et si tu en as marre d'être ce mec, si tu veux enfin briser ce cycle et devenir un homme de valeur qui sait lire entre les lignes, alors il est temps pour toi de passer à l'action concrète. La chaîne âme stoïque est là pour te guider. Et si tu veux aller encore plus loin, plus vite, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger ton exemplaire de « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour les âmes sensibles, c'est un guide direct, sans filtre, pour transformer ta vision de la séduction et des femmes, basée sur la psychologie brute et la sagesse stoïcienne. Fais-le maintenant, c'est le premier pas pour sortir du brouillard de l'amabilité. Passons maintenant aux exemples concrets. La vie de tous les jours est le meilleur laboratoire pour observer ces dynamiques. Prenons le cas de la fille du travail ou de l'ami de la fac. Vous traînez ensemble, vous riez, vous vous envoyez des textos de temps en temps. Pour toi, c'est clair. Il y a une connexion. Elle t'écoute raconter tes problèmes. Elle te fait des compliments sur ta nouvelle coupe de cheveux. C'est de l'amabilité pure. Elle t'apprécie en tant que personne, en tant qu'ami, en tant que collègue. Mais il n'y a aucune tension sexuelle. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucune polarité. Et le jour où tu te décides enfin à lui avouer tes sentiments, le jour où tu prends ton courage à 2 mains pour briser le statu quo, elle te sort la phrase assassine, la phrase qui a brisé plus d'hommes que toutes les guerres de l'histoire. « Oh, mais tu es comme un frère pour moi, je ne veux pas gâcher notre amitié. »
Boum, game over. Tu viens de te prendre la friend zone en pleine face, à 200 km/h. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas su faire la différence. Tu as confondu son amabilité et sa gentillesse avec du désir romantique. Tu as cru que parce qu'elle était à l'aise avec toi, elle voulait coucher avec toi. C'est une erreur tragique. La vérité, c'est que si une femme est intéressée, tu le sauras. Ce ne sera pas ambigu, ce ne sera pas flou. Tu n'auras pas besoin de te poser la question « Est-ce qu'elle est intéressée ?» parce que son comportement sera une réponse en soi. Pense à une femme qui est vraiment tombée sous ton charme. Elle se touche les cheveux quand elle te parle. Ses pupilles se dilatent. Son corps est orienté vers le tien, même si elle parle à quelqu'un d'autre. Elle cherche des excuses pour te voir, pour t'envoyer des messages, pour entrer dans ton orbite. Elle rit à toutes tes blagues, même les plus nazes. L'intérêt ne se cache pas derrière la politesse. L'intérêt brille comme un phare dans la nuit. L'amabilité, c'est une ampoule d'ambiance, discrète et fonctionnelle. Si tu dois constamment te demander si elle est intéressée, la réponse est presque toujours non. C'est brutal, je sais. Mais c'est la vérité qui te rendra libre. C'est la vérité qui te fera arrêter de gaspiller tes années sur des mirages. C'est la vérité qui te poussera à chercher le vrai feu, pas la simple chaleur d'une couverture. Maintenant, parlons du détachement stoïcien. La clé pour naviguer dans ce chaos émotionnel sans perdre ton âme. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à devenir des robots froids et sans émotion, mais à devenir les maîtres de nos perceptions. Le problème n'est pas qu'elle soit aimable. Le problème est que tu juges cette amabilité comme étant de l'intérêt. Tu crées une histoire dans ta tête et tu en deviens la victime. L'approche stoïcienne est radicalement différente. Elle consiste à observer les faits, froidement, objectivement, sans projection, sans désir, sans attente. Elle est aimable? D'accord, c'est un fait, c'est tout ce que tu sais. Tu n'en tires aucune conclusion sur ses sentiments profonds. Tu ne t'attaches pas à ce comportement comme à une preuve de quoi que ce soit. Tu restes centré sur toi-même, sur ton propre but, sur ton propre chemin. Si elle est intéressée, son intérêt se manifestera par des actions concrètes et indiscutables. En attendant, tu restes détaché. Tu ne laisses pas ton humeur dépendre de son sourire. Tu ne laisses pas ta valeur dépendre de son attention. C'est ça, la puissance du séducteur stoïque. Il n'est pas aveuglé par l'espoir parce qu'il n'a pas besoin de cet espoir pour exister. Sa valeur ne vient pas de la validation d'une femme, elle vient de son propre caractère, de ses propres accomplissements, de sa propre maîtrise de soi. Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu deviens irrésistible. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en quête, tu n'es plus le chasseur désespéré. Tu es le prix, tu es une montagne solide et imperturbable. Et une femme, face à une telle force, va naturellement ressentir un intérêt véritable, un désir profond d'explorer cette force, de se rapprocher de cette solidité. L'amabilité n'est plus un piège pour toi, c'est juste un décor. Tu souris, tu es poli en retour, mais ton cœur reste protégé, invulnérable à l'illusion. Tu attends que les actions parlent plus fort que les sourires polis. Et si ces actions ne viennent jamais, tu n'es pas brisé, tu n'es pas déçu, parce que tu n'avais rien attendu. Tu continues ton chemin, l'esprit clair et le cœur intact. C'est la seule façon de survivre et de prospérer dans le monde de la séduction moderne. Laisse-moi te rappeler l'importance cruciale de t'abonner à âme stoïque, maintenant. Nous sommes engagés à t'apporter chaque jour les outils, les stratégies et la sagesse nécessaires pour naviguer dans ce monde avec force et clarté. Ne rate aucune vidéo, rejoins notre communauté d'hommes déterminés à s'améliorer. Et n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ton expérience. As-tu déjà confondu amabilité et intérêt? Comment l'as-tu réalisé? Ta contribution peut aider d'autres frères à ouvrir les yeux. Alors, comment appliquer cette philosophie brutale mais libératrice concrètement? Comment passer de la victime de l'amabilité au maître du détachement? Cela demande une discipline de fer et un travail constant sur toi-même. Le premier pas, c'est d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur. Ta valeur ne dépend pas du nombre de femmes qui te sourient ou du nombre de j'aime sur tes photos. Ta valeur dépend de ce que tu es quand personne ne regarde. Tes projets, ton corps, ton esprit, ton caractère. Investis ton énergie en toi-même. Deviens si occupé à construire ton empire, quel qu'il soit, que tu n'auras plus le temps de te poser des questions existentielles sur le sourire de la boulangère. Quand ta vie est pleine de buts et de sens, l'amabilité d'une femme n'est plus une bouée de sauvetage, c'est juste une interaction agréable de plus dans ta journée. Deuxièmement, développe une observation froide. Quand tu interactes avec une femme, ne te demande pas « est-ce que je lui plais ?» Demande-toi « quels sont les faits concrets ?» Elle rit à ma blague. Fait. Elle a touché mon bras. Fait. Elle a accepté une invitation à sortir. Fait. Elle a annulé au dernier moment sans proposer de nouvelles dates. Fait. Ne colore pas ses faits avec tes espoirs. Ne cherche pas d'excuses pour elle. Si elle annule sans proposer de nouvelles dates, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Point final. Ne te dis pas
Oh, elle est peut-être timide, ou elle est très occupée. Non. Si elle était intéressée, elle trouverait une solution. Accepte la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. C'est ça la sagesse stoïcienne appliquée à la séduction. Troisièmement, ose tester la température. Ne reste pas indéfiniment dans l'ambiguïté. Si tu as un doute, si tu penses qu'il y a plus que de l'amabilité, agis. Fais un pas en avant. Escalade. Propose un rendez-vous clair, sans équivoque, pas juste, on se voit un de ces quatre. Tente une approche physique subtile et calibrée. Si elle recule, si elle décline, si elle reste floue, tu as ta réponse. C'est non. C'était juste de l'amabilité. C'est douloureux sur le moment, mais c'est une douleur qui te sauve des mois de fausses illusions. Un non clair est 1000 fois préférable à un peut-être éternel qui te ronge l'âme. Ose provoquer la clarté. Sois courageux. Affronte la possibilité du rejet. C'est en affrontant cette peur que tu deviens un homme, un vrai. Un homme qui n'a pas peur de la vérité, aussi brutale soit-elle. Le vrai intérêt, mon frère, n'est pas quelque chose que tu dois supplier ou deviner, c'est quelque chose que tu ressens. C'est une vibration, une énergie, une tension tangible. L'amabilité est le silence d'une pièce vide. L'intérêt, c'est la musique qui te fait danser. N'accepte plus jamais le silence pour de la musique. N'accepte plus jamais l'eau tiède pour du feu. Tu vaux mieux que ça. Ton cœur vaut mieux que ça. Tes années vaut mieux que ça. Le chemin de l'âme stoïque est un chemin difficile, un chemin de discipline, d'introspection et de vérité brute. Il demande de sacrifier tes illusions les plus réconfortantes sur l'autel de la réalité. Il demande d'affronter ton propre ego, ton propre désespoir, ta propre lâcheté. Mais au bout de ce chemin, il y a la liberté. La liberté de ne plus être une victime des circonstances, la liberté de ne plus être le jouet des émotions des autres, la liberté d'être un homme souverain, maître de sa propre vie et de ses propres jugements. La liberté de savoir, avec certitude, quand une femme est vraiment intéressée, et la force de ne pas s'en soucier quand elle ne l'est pas. C'est un voyage qui commence aujourd'hui, ici, avec cette prise de conscience. Ne laisse pas cette vidéo être juste un divertissement de plus. Laisse-la être le catalyseur de ta transformation. Laisse-la briser le miroir de ton auto-illusion. Regarde autour de toi. Regarde les femmes avec qui tu interactes. Observe froidement. Sont-elles simplement polies, éduquées, aimables? Ou y a-t-il une étincelle de désir, une intention de se rapprocher, une action proactive? Sois honnête avec toi-même, pour une fois. Cette honnêteté sera la fondation de ta nouvelle force. Tu ne te feras plus jamais avoir par un simple sourire. Tu ne te feras plus jamais avoir par un merci poli. Tu chercheras la substance, pas la surface. Tu chercheras l'investissement, pas la politesse. Tu chercheras l'âme, pas le masque. Et quand tu trouveras cet intérêt véritable, ce désir authentique, tu sauras le reconnaître et tu sauras comment y répondre avec la force, la clarté et la passion d'un homme qui se connaît et qui se respecte. Tu ne seras plus le mendiant de l'amour, tu en seras le roi. Mais ce royaume se conquiert d'abord en toi-même, en dominant tes propres illusions. C'est le combat le plus noble et le plus important que tu puisses mener. C'est le combat pour ton authenticité, pour ta virilité, pour ton bonheur véritable. Et nous serons là, à chaque étape, pour te soutenir, pour te rappeler la vérité, pour t'armer de la sagesse stoïcienne. En conclusion, souviens-toi, la différence entre amabilité et intérêt est la différence entre l'illusion et la réalité, entre la stagnation et la croissance, entre la faiblesse et la force. Presque aucun homme ne la remarque parce que la majorité des hommes préfèrent à la douceur du mensonge à la dureté de la vérité. Mais toi, tu n'es pas la majorité, tu es ici. Tu as écouté jusqu'au bout, tu as fait le choix de la clarté. Alors maintenant, agis. Ouvre les yeux, observe, teste, et reste détaché. Ne laisse plus ton bonheur dépendre de la politesse d'une femme. Deviens l'architecte de ta propre joie, le capitaine de ton propre destin. Le monde est plein de bruit et de sourires superficiels, mais toi, tu as maintenant la clé pour entendre la vraie musique et voir le vrai feu. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi ta plus grande puissance. Utilise-la avec sagesse, utilise-la avec courage, utilise-la pour construire une vie de relations authentiques, profonde et puissante. Une vie digne d'un homme qui a éveillé son âme stoïque. Le chemin est devant toi, il est temps de marcher. Et souviens-toi, chaque jour est une opportunité de t'améliorer, de grandir, de te rapprocher de la version la plus puissante de toi-même. La chaîne âme stoïque est ton compagnon de route dans cette quête incessante. Et si tu cherches d'une carte plus détaillée, un guide plus direct pour naviguer dans le terrain miné de la séduction, le deuxième lien dans la description t'attend. Le manuel brutal du séducteur stoïque est ton arme secrète, ton bouclier contre l'illusion, ton guide vers la vraie maîtrise.
Clique et prends le contrôle de ton destin amoureux dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux changer maintenant. La vérité t'attend, la force t'attend, ton royaume t'attend. Va le chercher.